Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. L'homme que nous recevons ce soir connaît tout de vos intérieurs. Il les transforme aussi parfois. Plus d'infos dans ce sommaire. David Loiret est le grand témoin de Réussite. Il dirige Art Concept, une entreprise spécialisée dans l'agencement de placards et de dressing. Une petite entreprise qui a tout d'une grande, car David Loiret a participé à la création du premier réseau français spécialisé dans son métier. Dans Parole d'expert, vous saurez tout sur le pacte de responsabilité et de solidarité, la mesure phare du gouvernement pour relancer la croissance. Le préfet de l'Aube, Christophe B, nous fait l'honneur d'être présent sur ce plateau. Il nous expliquera en quoi consiste ce pacte et quel impact il peut avoir sur les entreprises. Enfin, dans le Zoom du mois, nous irons à la rencontre d'entreprises auboises innovantes. Un clin d'œil à l'expo sur le même thème qui se tient en ce moment à la CCI. Quand l'ingéniosité rime avec business, 2 exemples à découvrir à la fin de cette édition. David Loiret, comment vous est venue cette idée de créer votre propre entreprise? Comment vous y êtes arrivé? Quel a été votre parcours avant d'y arriver? C'est très simple. Mon frère m'a poussé aussi un petit peu dans ce domaine. Il avait une surcharge de travail et puis il a voulu me lancer. Et moi, naturellement, j'y ai répondu oui. Le projet me plaisait et voilà. Naturellement, c'est-à-dire que vous aviez déjà en tête depuis quelques années de peut-être vous mettre à votre compte. De relancer, voilà. Et puis moi, c'est ce petit challenge du sur-mesure, c'est ce qui m'attire le plus, c'est de trouver ou de créer des choses que les autres attendent. Voilà. Alors justement, votre entreprise, elle est spécialisée dans le marché du placard et du dressing, de l'agencement. Pourquoi s'être intéressé à ce marché ? Parce que c'est un besoin que tout le monde a chez lui. Les mètres carrés sont chers, l'espace, on a voulu, nous, c'est l'optimisation de l'espace dans l'intérieur. Voilà. Comment étiez-vous sûr qu'il y avait un marché dans l'Aube? Parce que c'est quand même une niche, même s'il y a un besoin, c'est pas non plus le marché du siècle. C'est le marché qui m'attirait et puis voilà. Alors vous créez du sur-mesure. C'est quoi le sur-mesure dans l'agencement? On fait tout ce qui est à la dimension de... Comment je pourrais expliquer ça? Lorsqu'on arrive chez des clients, on a soit un sous-escalier à faire, un sous-vente ou une bibliothèque, etc. On va venir vraiment s'adapter aux besoins des clients avec les codes bien précises. Là, vous faites les coloris. Voilà, on crée, on dessine, on fait des avant-projets, des projets. Vos clients sont plutôt des particuliers? Oui, on travaille 80% avec des particuliers. Oui. Et quand les professionnels vous appellent, c'est pourquoi? C'est pour faire des bureaux, ce qu'ils n'arrivent pas à faire avec des produits standards. Nous, on arrive à faire avec des spécificités en hauteur, des choses comme ça, bien précises. Un exemple de client professionnel, c'est... On travaille beaucoup avec le CEF, La Fontaine, des choses comme ça. On va créer leur intérieur que vous avez vu sur le Grand 3. Voilà, à l'intérieur, c'est nous. David, vous avez deux spécificités. La première, le sur-mesure, et la seconde, c'est la fabrication 100% française. Voilà. Moi, on a voulu créer un réseau avec un partenaire français qui s'appelle AGM, qui est situé au Mans, à 50 km du Mans exactement. Et on a voulu se lancer avec ce produit-là. Avec l'avantage aussi du français, c'est qu'on a une qualité, on a un service et on a des délais très courts au niveau installation. Sur un projet de sur-mesure, on peut livrer chez un client à 3 semaines. Vous le disiez, vous parliez d'AGM. En effet, vous n'êtes pas isolé. Vous êtes une petite entreprise, 2 salariés, oui, en vous comprenant. Oui. Mais vous êtes aussi entouré et vous avez opté pour la création d'un réseau. Un réseau, oui, en effet. Là, 4 ans maintenant, on a travaillé avec différents partenaires indépendants. Ouais. Et on a voulu, au fil de 1 an et demi de travail, on a voulu lancer un réseau qui s'appelle AGM Votre Intérieur sur mesure. Alors justement, nous avons essayé de mieux comprendre à quoi ressemblait ce réseau qui porte le nom de AGM Votre Intérieur sur mesure. Vous faites partie des 15 indépendants en France qui l'ont créé. On l'a créé, oui. On peut le dire. Oui. C'est une particularité dans votre métier. Il n'y a pas vraiment d'équivalent dans l'Hexagone, dans votre activité. Oui. En quoi consiste ce réseau AGM? Quels avantages cela vous procure? Le reportage d'Aurélie Juniet et de Cyril Tavernet. Cette boutique troyenne est l'une des 40 membres du réseau AGM, autrement dit agencement sur mesure. Leur point commun, ces enseignes spécialisées en aménagement intérieur se fournissent toutes chez le même fabricant de mobilier.
C'est en effet le groupe du même nom, AGEM, qui a choisi il y a 3 ans de fédérer certains de ses clients, les commerçants indépendants. David Loiret est l'un des premiers à avoir signé. Ce partenariat lui garantit d'abord une certaine visibilité. Les gens regardent sur Internet, ils cherchent, voilà, s'ils tapent le mot placard, vous avez le mot AGEM qui ressort. Et après, on a les différents magasins situés en France. Mais au-delà d'un simple référencement, la marque AGEM est une sorte de garantie. Ça peut rassurer certains clients quand même de faire partie d'un réseau. Ça rassure, ça évite que beaucoup de sociétés vont prendre un acompte et fermer. Ça arrive encore assez régulièrement. Je suis convaincu que si on ne fait pas partie d'un réseau, on a du mal de plus en plus à survivre. Ce réseau permet également à ces commerçants indépendants d'être moins seuls. Quand les temps sont durs, la solidarité se révèle. On trouve dans ce réseau une aide, une communication, une appartenance. David, quand il est dans sa boutique et qu'il n'a pas le moral bien fort parce que les affaires sont dures, il a des collègues. Au fur et à mesure du temps, il y a des communications qui se font. La principale réussite, c'est cette appartenance à un réseau. C'est rassurant par moment. Toutes les boutiques sont partenaires du fabricant et non pas franchisées. Chacun participe donc aux décisions du réseau lors des réunions bimestrielles des membres. Tous cotisent chaque mois et ils reçoivent en retour une assistance marketing, des formations ou gagnent en notoriété grâce à des opérations de communication. En somme, l'union fait la force. On est sur des revues nationales maintenant et on nous retrouve aussi nous. Donc ça nous apporte la notoriété du nom. Le but, c'est en ayant plus de magasins et en mettant un petit peu, on aurait plus le moyen pour faire la belle com nationale. Nous, l'idée, c'est d'avoir un réseau qui se développe bien, qui est très professionnel, pour conforter bien sûr nos ventes. Mais l'ambition n'est pas de faire des magasins à tout prix. L'objectif chiffré, c'est qu'on soit à 50-55 fin d'année prochaine. Rassembler 55 partenaires permettrait donc de couvrir tout le territoire français et développer la marque. Sans concurrence, bien sûr, chacun garde son secteur. Ces commerçants indépendants du réseau AGEM constituent 20% du chiffre d'affaires du fabricant. David Loiret, on a envie de vous demander, vous en êtes content aujourd'hui de cette intégration au réseau AGEM ? Oui, ça nous apporte. Ouais. Ça vous apporte plus de clients, d'images ? Oui, d'image. On essaie de naviguer une bonne image donc dans le réseau. On soit à Montpellier, à Troyes, etc. On va travailler avec le même respect pour le client. Alors on l'a vu, ça rassure, ça vous rassure, ça peut rassurer le client, mais c'est aussi un pari pour vous parce que vous cotisez finalement à des frais importants ? Il faut, bah oui. Notamment la communication. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qui nous permet aussi d'aller dans les revues nationales. Dans les revues nationales, c'est important, on est vu et reconnu. Des revues spécialisées, c'est le début d'une communication qui a eu plusieurs étapes déjà ? Je crois que vous aviez déjà diffusé sur des chaînes nationales. Oui, on a fait Télématin, voilà 1 an et demi. Bon. C'est déjà une première ambition, en tout cas pour un réseau qui vient de naître. Maintenant, vous faites Canal 32. C'est énorme. Vous voyez, on progresse. Exactement, merci messieurs de le souligner. Comment va l'entreprise aujourd'hui ? On va toucher du bois pour l'instant, ça va. On se maintient, on est dans les prévisionnels, on arrive à tenir, c'est bien. Du bois, vous en touchez tous les jours ? Tous les jours, oui, parce que c'est vrai que je monte aussi, donc oui. Voilà, vous êtes là orchestre. Est-ce que la concurrence est vive dans ce secteur, qui est un marché de niche, comme le disait Fabrice tout à l'heure ? Sur 3, a priori, on a encore le seul magasin exclusif placard. En même temps, vos concurrents, ça peut être les grandes maisons de bricolage, ça peut être d'autres agenceurs qui n'ont pas cette spécialité. C'est ça. Et puis nous, on a encore cette force, c'est qu'on peut faire des plans en 3D que dans certains magasins, ils ne font pas. Alors c'est juste pour concevoir ou vendre des produits sans le montage, c'est pas forcément évident. C'est ce qui vous permet de lutter contre cette concurrence, si je puis dire, ce côté sur mesure, logiciel. Le service, la réactivité. Le prix ? Difficile peut-être. Le prix, on est très bien placé par rapport à certains revendeurs locaux. Il n'y a aucun problème. Quels sont vos projets de développement ? Le but, c'est d'embaucher une personne qui permet de faire le montage et puis moi, me concentrer plus sur le commerce. Avec l'idée peut-être d'un showroom plus conséquent ? On voudrait essayer de déménager, pourquoi pas dans une zone plus passagère. Bon, sur Saint-Par ou sur le nouveau Big Green, là, c'est ça, sur Saint-Par. Bon, c'est un peu l'idée, on ne sait pas encore. David, comme beaucoup de dirigeants de TPE, vous êtes un peu au four et au moulin. C'est pas un peu usant ? C'est notre métier. Quand on l'aime, ça ne me dérange pas.
Vous ne regrettez pas d'être devenu chef d'entreprise? Non, du tout, du tout. Puis j'ai encore des soutiens avec d'autres artisans. Voilà, donc je parlais de mon frère, il reste toujours menuisier. Quand j'ai besoin, il vient m'aider, il n'y a pas de problème. Vous êtes à combien d'heures par semaine? Je les compte pas. Vous êtes très discret là-dessus. C'est pas 35 heures la légalisée, je sais pas. Non, on les compte pas. On les compte pas. Ça a un prix quand même. Mais vous êtes heureux. Je suis heureux. Eh bien, très bien. Vous allez continuer cette émission dans le bonheur, j'espère, en tout cas, en regardant l'ensemble de nos chroniques. On a plusieurs bonnes nouvelles à vous donner dans le retour sur l'actu. Tout d'abord, le chômage en baisse dans l'Aube au mois de septembre. C'est une bonne nouvelle, un recul de 2,7%. Il y a dans le département 18 737 personnes inscrites à Pôle emploi. Une baisse qui s'explique plutôt par des raisons conjoncturelles, Bruno. Oui, Fabrice, car cette baisse intègre notamment l'effet vendange, qui n'est pas négligeable. C'est quand même la plus forte baisse enregistrée dans la région et elle concerne surtout toutes les catégories d'âge et de sexe. Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi dans l'Aube a augmenté très légèrement, de 0,4%. Par contre, la situation est contrastée puisque si la situation s'améliore nettement pour les moins de 25 ans, avec une diminution de 13% sur un an, en revanche, elle se dégrade pour les plus de 50 ans, puisque sur un an, le nombre de plus de 50 ans demandeurs d'emploi a augmenté de 7%. David Loiret, justement, vous qui travaillez essentiellement avec les particuliers, est-ce que vous ressentez cet effet, je dirais, chômage ou en tout cas crise qui ferait que les particuliers seraient peut-être plus prudents pour acheter ce genre d'accessoires peut-être un peu superflus, du dressing ou de l'agencement? Oui. C'est pour ça qu'on essaie de travailler en particulier avec les personnes en retraite. Qui ont plus de pouvoir d'achat? Oui, c'est ça. Ils se préoccupent peut-être plus de leur intérieur. Leur intérieur, voilà, quand généralement ils viennent d'être en retraite, ils s'aperçoivent que chez eux c'est pas forcément bien organisé après une vie, et donc c'est là qu'ils ont envie de faire un petit changement. Ouais. Mais vous sentez qu'il faut que vous adaptiez à un marché un peu plus tendu? Oui. Donc de proposer d'autres choses. Proposer des gammes différentes et puis de baisser aussi un petit peu nos prix dans ces périodes difficiles. Eh oui. En voilà en tout cas de secteurs qui embauchent. Je veux parler des centres d'appel qui ont ouvert leurs portes aux demandeurs d'emploi le mois dernier. En collaboration avec Pôle emploi, les 3 plateformes de l'agglomération troyenne ont présenté à 145 chômeurs le métier d'opérateur relations clients, une fonction qui a bien souvent un déficit d'image. Une opération rendue nécessaire car les centres d'appel ont du mal à recruter alors que le chômage est en forte augmentation sur l'année écoulée. Un paradoxe en ces temps de crise. L'expo du mois est économique. Ne manquez pas à la CCI de Troyes, sciences, techniques et innovation dans l'Aube. Une exposition qui vous montre des produits issus du savoir-faire des entreprises auboises. En tout, une vingtaine de sociétés est représentée, de la choucrouterie Laurent aux piscines Magiline, en passant par le textile. Toutes ces PME ont en commun d'avoir créé un produit innovant. L'expo est accompagnée d'animations et d'ateliers. C'est à découvrir jusqu'au 15 décembre. Plus d'infos sur le site de la CCI, www.troyes.cci.fr. Enfin, un Troyen prix Nobel d'économie. Ça n'arrive pas tous les jours. Saluons la nomination de l'économiste Jean Tirole, Troyen d'origine. Sa mère habite d'ailleurs toujours dans le département. Ce polytechnicien, né à Troyes en 1953, travaille à l'école d'économie de Toulouse. En 2009, il avait donné une conférence aux élèves du groupe ESC 3 en faisant part de son point de vue sur la crise économique actuelle. La cérémonie de remise des prix Nobel aura lieu le 10 décembre. On va évoquer dans Parole d'experts une question qui évidemment fait la une des journaux, vous allez voir. C'est l'une des mesures phares prônées par le gouvernement pour relancer la croissance économique. Gros plan dans Parole d'experts sur le pacte de responsabilité et de solidarité. Bruno, ce pacte, on en parle beaucoup dans les médias, mais on ne sait jamais trop en quoi il consiste. Oui, Fabrice, alors justement, pour faire un point, un éclairage sur ce sujet, malheureusement ce ne sera qu'un éclairage, nous avons voulu prendre l'information directement à la source en invitant Monsieur le Préfet de l'Aube, Christophe B, qui nous fait le plaisir d'avoir répondu à cette invitation. Monsieur le Préfet, d'abord peut-être tout simplement, qu'est-ce que ce pacte de responsabilité et de solidarité, ces objectifs en quelques mots?
Ces objectifs sont doubles. Je dirais que le pacte de responsabilité et de solidarité marche sur deux jambes. La première jambe en direction des entreprises, faciliter des économies pour les entreprises, simplifier la vie des entreprises à travers des mesures notamment d'allègement d'impôts. Et puis deuxième jambe du pacte de responsabilité et de solidarité, des mesures, là aussi fiscales, en direction des ménages les plus défavorisés. Alors on va s'intéresser ici plutôt aux mesures qui intéressent les entreprises. Comment concrètement, notamment pour les PME, ça peut se traduire ou ça va se traduire? Alors la mesure phare du pacte de responsabilité est le CICE. Qu'est-ce que c'est que le CICE? Le crédit d'impôt compétitivité, qui vise à permettre à des entreprises d'obtenir très rapidement, à travers ce crédit d'impôt, de la trésorerie, à travers des réductions d'impôts, notamment d'impôts sur les sociétés. Un exemple très, très concret, pour un salaire de 1 400 € bruts par mois, l'entreprise va récupérer en fin d'année plus de 1 000 €. J'ai en fin d'année, mais l'entreprise peut également immédiatement bénéficier d'un retour en trésorerie à travers ce qu'on appelle le préfinancement. Il suffit de demander à la BPI, à la Banque publique d'investissement, de lui préfinancer son CICE et l'entreprise va toucher exactement, dans l'Aube, les entreprises ont touché déjà 8 millions d'euros. L'ensemble du CICE dans l'Aube, c'est 16 millions d'euros. Et d'ores et déjà, en 2014, les entreprises ont pu réinjecter dans leur trésorerie 8 millions d'euros qu'elles n'auront pas à débourser au titre des impôts. Avec un petit détail, c'est que je crois on est meilleur que dans la moyenne nationale sur le traitement des dossiers. Tout à fait. C'est très bien ce dossier, puisqu'effectivement, à partir du moment où l'entreprise demande à l'administration des finances publiques de bénéficier du CICE, parce qu'il faut qu'il y ait une demande de la part de l'entreprise, l'administration financière s'engage à répondre à l'entreprise en moins de 25 jours. Donc nous avons effectivement un très très bon retour. Alors, il y a deux autres mesures phares qui concernent les entreprises, c'est la suppression de la C3S et l'allègement d'impôts sur les sociétés. Il y aura effectivement donc d'autres mesures. L'allègement de la C3S, dans le département, la C3S c'est 16 millions d'euros et ça concerne 1200 entreprises. Donc c'est un allègement progressif. Simplement permettons de revenir un instant sur le CICE. Pourquoi le CICE? Pour reconstituer de la trésorerie, c'est une chose, mais pourquoi faire? Soit pour investir, soit pour recruter. Car l'objectif du CICE est bien double. Soit on investit, le chef d'entreprise décide d'investir, soit il recrute directement. L'investissement souvent conduisant à recruter aussi. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, c'est la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés. Donc, le gouvernement et le président de la République ont décidé effectivement de réduire progressivement le taux de l'impôt sur les sociétés pour le ramener à la moyenne européenne. Bon, pour l'instant, nous sommes largement au-dessus de la moyenne européenne. Bon, on devrait tourner autour de 28% d'ici 2020 à peu près. On a hâte d'être irlandais peut-être. Troisième mesure, c'est qui est un pacte de mesures, c'est les simplifications administratives notamment qui pèsent sur les ménages, mais là en tout cas les entreprises. Il y a un certain nombre de trains de mesures qui vont être prises dans les mois à venir. 50 mesures exactement. Je vais vous en citer 3. La première, la réduction, la simplification de la feuille de paie. Ça sera expérimental à partir de janvier 2015. Chacun connaît notre feuille de paie. Elle fait 25 lignes. Une feuille de paie allemande fait 10 lignes. Une feuille de paie anglaise fait 3 lignes. Bon. Deuxième mesure, la simplification et la facilitation de recrutement des apprentis. Pour l'instant, c'est un exemple très, très concret, je vais vous citer. Les apprentis ne peuvent pas travailler sur des grandes hauteurs. Bon, c'est normal, c'est la protection. C'est très embêtant si un chef d'entreprise, un artisan veut former un apprenti charpentier ou un apprenti zingueur. Donc là aussi, des mesures de simplification qui ne mettront en aucun cas en danger, bien sûr, l'apprenti. Troisième mesure de simplification, elle concerne plus la région Champagne-Ardenne. Et nous sommes expérimentales dans ce domaine. Pour certaines entreprises, qu'on appelle les entreprises soumises aux installations classées, auparavant, il fallait demander à l'administration, aux administrations, entre 4 ou 5 autorisations. Bon. Maintenant, tout ça est simplifié et il n'y aura plus qu'une seule autorisation
ce qu'on appelle l'autorisation unique, et donc l'entreprise n'aura plus qu'un seul interlocuteur. C'est pour les ICPE, il y en a pas mal en Champagne-Ardenne. Il y en a pas mal, notamment dans notre département. Une dernière petite question, on parle aussi de cette mesure silence vaut accord. Ça ne concerne pas que les entreprises, ça va concerner aussi nos concitoyens. Donc le principe pour l'instant, si l'administration ne répond pas, c'est que c'est non. Bon, maintenant, ça va être le contraire. Si l'administration ne répond pas, sauf des exceptions bien précises, dans un délai de 2 mois, le silence de l'administration vaudra accord. Alors, comme c'est évidemment un sujet qui vous tient à cœur, mais qui intéresse énormément les entreprises, nous avons décidé de publier sur canal32.fr l'ensemble de ces interviews avec les détails que vous aviez exposés dans la préparation de cette émission. Dès maintenant, on peut retrouver l'ensemble des éléments et des informations que vous avez données ce soir, Monsieur le Préfet. Merci de votre présence. Merci. David Loiret, en tant que chef d'entreprise, on parlait de simplification administrative. C'est quelque chose que vous attendez peut-être beaucoup, que vous vivez tous les jours? C'est pas trop moi qui gère, j'ai un service comptable. Et comment ils disent? Ils sont prêts pour la simplification? J'espère. Et puis ça nous baissera peut-être aussi nos montants de prestations. C'est ce qu'on peut espérer. En tout cas, merci encore d'avoir été présent dans notre studio. On va finir notre émission réussite avec une page Zoom du mois sur l'innovation. 2014, c'est en effet l'année de l'innovation pour les CCI en France. L'occasion de faire une expo sur ce thème dans l'Aube, comme nous vous l'avons décrit dans le Retour sur l'actu. L'occasion également de mettre en lumière des entreprises auboises qui misent sur l'innovation pour aller de l'avant. Geoffrey Fondibis s'est rendu dans 2 PME du département, Cycle Europe et Newbaf, 2 sociétés qui ont vraiment décidé de créer des produits innovants pour se développer. Reportage. Chez Cycle Europe, à Romilly-sur-Seine, les vélos de demain sont déjà sur les chaînes d'assemblage. L'innovation, côté pratique, se fait sur les vélos à assistance électrique. Désormais, les batteries fonctionnent à l'hydrogène. L'avantage de ce fonctionnement par pile à hydrogène, c'est qu'il améliore encore la satisfaction qu'avaient les utilisateurs par rapport au vélo à assistance électrique. Un exemple clair, c'est le besoin d'une prise de courant, le besoin d'une infrastructure. Avec un vélo à pile à hydrogène, vous n'avez plus du tout besoin d'infrastructure électrique. Et ça, c'est un énorme avantage. Côté design, l'innovation se fait sur l'esthétique et le fonctionnel. Il est innovant dans son design parce qu'on va voir qu'il est basé sur un design plutôt urbain, plutôt compact. Donc on a l'habitude d'avoir des vélos à assistance électrique avec des grandes roues, des roues de 28 pouces. Là on est sur des roues de 20 pouces, donc qui permet une maniabilité accrue du vélo. Il n'est pas constitué d'un cadre tubulaire classique comme on peut l'avoir sur des vélos, sur 95% des vélos qu'on trouve sur le marché. Il est constitué de demi-coques qui sont soudées les unes par rapport aux autres. Chez Newbas, filiale du groupe Alibert à Rosières-près-Troyes, l'innovation répond directement aux besoins de l'utilisateur. Intégrer des composants de spa dans une baignoire balnéo, c'est désormais chose faite. Le résultat, un massage professionnel dans une baignoire de particulier. Au niveau du système Spaneo, il faut imaginer que quand vous utilisez une technologie de spa pour des baignoires, vous pouvez vous retrouver avec des risques de rétention d'eau de l'ordre de 3 à 4 litres, qui ne peut pas être admissible en termes d'hygiène pour le client, puisque c'est vraiment une problématique d'hygiène, de bactéries. Et ben nous, on a inventé un système qui va drainer, en fin de compte, cette rétention d'eau dans la tuyauterie. On voulait essayer de se démarquer de la concurrence, parce que depuis 25 ans, le marché de la balnéo, tout le monde fait pratiquement la même chose. Et donc, du coup, on s'est démarqué par une innovation qui a été brevetée, et en même temps, on a déposé un nom qui s'appelle la Spaneo. Des exemples concluants, mais dans le domaine de l'innovation, l'Aube peut encore faire mieux. Nous avons des entreprises comme Cycle Europe, comme Saviplast, etc., ou Tractel par exemple, qui innovent en permanence, qui sont en avance sur leur marché. Il y a d'autres entreprises qui sont tout simplement de bons suiveurs. Nos entreprises ont quand même un esprit innovateur, mais en même temps, on n'est pas forcément le premier département en France porteur d'innovation nouvelle. C'est plutôt dû d'ailleurs au fait qu'on a une industrie moins importante que dans d'autres régions. Bons suiveurs ou innovateurs, les entrepreneurs au bois déposent chaque année une trentaine de brevets sur les 145 de la région Champagne-Ardenne. David Loiret, on l'a souvent vu dans cette émission, l'innovation elle n'est pas que technologique, elle peut être aussi sur les produits. Par exemple, vous mettez... C'est plus de l'impression numérique, oui. On sur va les façades. faire sur du verre laqué, sur du mélaminé.
Donc si vous êtes fan de Bruno Rogoski, vous pouvez sur votre placard, votre dressing, avoir une grande photo de Bruno Rogoski. Il sera très heureux de le savoir. Merci David Loiret pour cette émission. On se retrouve le mois prochain pour le fameux best-of de réussite, le best-of de l'année à ne pas manquer. À bientôt. Au revoir. Vous le savez, la CCI et la Maison de la Science Hubert Curien organisent jusqu'à décembre une exposition ayant pour but de faire découvrir l'innovation des entreprises auboises. Une visite guidée est programmée le 12 novembre à 15h à la CCI. Inscription sur le site suivant, visite-entreprise-aube.fr. Le 17 novembre, un atelier de formation numérique est organisé à la CCI sur le thème « Comment utiliser la vidéo sur Internet ?» Un enjeu important, sachant qu'un internaute sur 2 regarde en moyenne 8 vidéos par jour sur la toile. Le 18 novembre, une réunion d'information sur la création d'entreprises est proposée, toujours à la CCI. Et enfin, le 27 novembre, vous pourrez assister à une table ronde sur le patrimoine et l'entreprise. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique.